Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est la fiancée des étoiles. J'espère que vous allez bien. Alors, dans ce podcast, je vais vous parler de ce qui est rarement abordé parce qu'en fait, ça intéresse, on va dire, personne. Ce sont les rétrogradations des 6 planètes qui sont Pluton, Neptune, Uranus, Saturne, Jupiter et Chiron. Et il s'avère que là, depuis fin août, ces 6 planètes rétrogradent toutes en même temps. Alors, c'est Pluton qui a commencé le premier. Il a fait marche arrière à partir du 29 avril. Ensuite, Saturne l'a imité le 4 juin. Chiron a fait la même chose le 18 juin. Neptune, alors lui, il s'est mis aussi à faire marche arrière le 28 juin. Ensuite, c'est Jupiter en Bélier qui s'est mis à faire marche arrière à partir du 29 juillet. Et puis le petit dernier, et pas des moindres, c'est Uranus qui s'est mis lui aussi à passer la marche arrière en Taureau à partir du 24 août. Ce qui fait que nous nous retrouvons avec 6 planètes, et pas des moindres, qui font toutes marche arrière ensemble. Ça crée quand même des perturbations. Alors depuis ces moments, au fur et à mesure que toutes ces planètes en fait se mettent à rétrograder, il n'y a rien qui va dans le bon sens. Je dirais même que tout va de travers, mais personne ne comprend pourquoi. Ça laisse un peu dans la stupéfaction générale. Et finalement, la situation, elle se dégrade de jour en jour, et puis on se dit comment ça se fait que rien n'avance, rien ne se passe, toutes mes tentatives, je me prends le mur, au contraire, ça renvoie quasiment dans les buts. Alors, il est vrai que, allez, les poids lourds du ciel, en fait tout le monde s'en fiche, hein, comme d'une guigne. Alors, quand ces planètes font marche arrière, bon, la tendance est de dire que, oh, pouf, ça n'a aucun impact sur la vie, mais non, Pluton s'en fiche, ça sert à rien. Il rétrograde, oh non, 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 mais c'est subtil. Oh, Neptune, il fait marche arrière, oh, non, 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 laisse tomber, c'est même pas la peine qu'on s'en occupe. Uranus qui fait marche arrière, oh non, 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 ça n'a aucun impact sur la vie. Tu parles, je t'en fous. Alors bien sûr, pourquoi tout le monde se fiche de ces planètes qui font marche arrière de concert? Parce qu'en général, et c'est ainsi, tout le monde se fiche complètement de ce qui se passe à l'extérieur de sa vie personnelle, étant très ou trop préoccupé, pardon de le dire, mais par ses propres intérêts, par sa petite vie perso. Et puis voilà, donc du coup, ce qui se passe à l'extérieur de la vie perso, tout le monde s'en fout. Alors en revanche, lorsque ce sont des planètes individuelles qui font marche arrière, alors là oui, tout le monde en parle, évidemment, ça fait couler beaucoup d'encre, hein, bien sûr, hein. Alors là, quand c'est Mercure qui fait marche arrière, alors là, tout le monde gesticule, tout le monde en parle, tout le monde, etc. Et c'est pareil quand c'est Mars, ou lorsque c'est Vénus, oh là là, mon Dieu, tout le monde parle de ça. Mais là, c'est poids lourd du ciel, donc on s'en tape complètement, ça ne mérite même pas qu'on s'y intéresse. Oui, mais bon, alors déjà, il faut quand même savoir que Pluton en Capricorne, Uranus en Taureau, et puis Neptune qui est dans les Poissons, ces trois-là, ils sont quand même en affinité. Alors là, carrément, hein, je peux vous dire qu'ils s'entendent comme larron en foire. Ils marchent exactement dans la même direction. Ils partagent quelque part les mêmes valeurs, ces trois-là. Et quant à Saturne, qui est effectivement en Verseau et qui fait marche arrière, lui, il est quand même en aspect avec Jupiter en Bélier. Eh ben oui, donc c'est pas rien, donc ça a forcément un impact. Si Saturne lui fait marche arrière avec Jupiter aussi, qu'est-ce que ça fait? Ça bloque, ça retarde, tout se fige, bien évidemment. Et puis il faut quand même pas oublier que notre Jupiter en Bélier, il est quand même un peu fâché avec Pluton. Et en ce qui concerne Saturne, lui, par contre, il est en bisbille avec Uranus. Donc dire que ces rétrogradations de planètes ne servent à rien ou n'ont aucun impact, à mon avis, c'est pas vrai. Clairement. D'ailleurs, si on regarde ce qu'il se passe à l'extérieur de la vie personnelle de tout un chacun,
on est bien obligé de voir quand même qu'il se passe des trucs et que ça va pas du tout dans le bon sens. Ça, on peut pas l'ignorer. Et de plus, il faut aussi rappeler que, eh bien, les planètes rapides sont systématiquement en aspect avec ces poids lourds du ciel. Donc, forcément, eh bien, ces rétrogradations, eh bien, elles ont forcément un impact sur la vie perso de tout un chacun. Voilà. C'est la raison pour laquelle, eh bien, dans ce podcast, je vais donc vous parler des effets concrets, hein, parce que moi, je fais de l'astrologie pour des vrais gens qui sont dans la vraie vie, hein. Je ne suis pas dans la théorie. Moi, c'est les effets concrets, quoi, ce qui se passe, comment ça se répercute dans la vie de tout un chacun. Alors, bien sûr, de façon à ce qu'on ne les subisse pas, ou tout du moins pour en atténuer quand même les effets, parce que c'est ça, hein, aussi, il faut essayer, dans la mesure du possible, d'atténuer les effets, parce qu'en fait, là, ce qu'il faut comprendre, pourquoi on peut atténuer les effets? Bah, parce qu'en fait, lorsque des planètes font marche arrière, alors que ce soit des planètes rapides ou des planètes lentes, comme ce qui nous préoccupe en ce moment, mais en fait, oui, ça fait des blocages. Alors, bien sûr, tout le monde dit ça: «Oh là là, mon Dieu, tout est bloqué», oui, c'est un peu vrai, parce qu'en fait, là, nous avons quand même 6 planètes qui font, marche arrière en même temps. Alors ça fait quoi? Bah, vous êtes, en voiture, vous roulez sur le périphérique ou sur, une autoroute ou sur une rocade, vous avancez et il s'avère que les autres véhicules font tous marche arrière. À votre avis, ça fait quoi? Voilà, vous, vous essayez d'avancer et les autres font marche arrière, à votre avis? Bah, ça va faire alors au mieux, ça va faire un embouteillage, on aura de la chance, ou alors, bah, ça va faire des carambolages. Clairement, c'est ça. Parce que si effectivement, vous êtes au volant de votre voiture et que vous ne tenez pas compte que les autres font marche arrière, que vous dites: «Je m'en fous, j'avance quand même», forcément, il va y avoir de la tôle froissée, il va y avoir de la casse. Alors que si vous faites attention et que vous captez que là, oh là, il y a un truc qui se passe, tous les autres véhicules font marche arrière, bah, déjà vous allez ralentir au mieux et puis au pire vous allez, essayer de manœuvrer pour éviter qu'on vous rentre dedans, et cetera. Bah, c'est ça en fait qui se passe. Voilà. Donc en fait, lorsque des planètes font marche arrière, bah, c'est l'opportunité, bah, déjà de comprendre ce qui ne va pas et puis, bien évidemment, d'y remédier. Donc en fait, tenter de passer en force, hein, voilà, d'aller de l'avant, malgré tout, de disjoncter, de s'énerver, d'envoyer des coups de klaxon, hein, voilà, d'hurler, de vociférer, bah non, ça va pas arranger les choses, bien au contraire. Ça va plutôt conduire dans une impasse dont il sera quand même difficile de sortir. Parce qu'encore une fois, là, on a quand même 6 planètes qui font marche arrière. Ça rigole pas. Vous voyez? Donc là, ce qu'il faut, et c'est ce qu'on va faire dans ce podcast, en fait, on va essayer de comprendre le but de la rétrogradation de toutes ces planètes et en fait, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles nous révèlent l'origine, les causes, de cette exaspération, de la colère, de l'insatisfaction, de tous ces blocages, en fait. C'est ça qu'elles veulent nous dire. En fait, en faisant marche arrière, peut-être, elles nous disent: «Mais je t'explique là. Alors, au lieu de foncer, au lieu de vouloir passer en force, tu te poses, t'arrêtes, tu te gares sur le bas-côté et puis tu essayes de réfléchir pour comprendre, peut-être que tu t'es planté de route, peut-être que voilà, essaye de comprendre parce qu'en fait, tant que l'on ne comprend pas l'origine d'un problème, on ne peut pas trouver la solution et pendant ce temps-là, la situation se détériore. Parce qu'il y a aussi une chose qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que désormais, il faut réfléchir, il faut avoir des prises de conscience, il faut comprendre, il faut analyser. Voilà, le temps béni où il était possible d'occulter, les problèmes, hein, de s'en fiche, comme d'une guigne, se dire: «C'est pas grave, je m'en fous, j'avance quand même» et puis terminer, ça c'est mort, ça n'existe plus. Désormais, lorsqu'il y a un problème et peu importe sa nature ou son ampleur, il faut se poser, il faut réfléchir, il faut avoir des prises de conscience, il faut méditer, il faut analyser, il faut décortiquer si on veut évoluer dans la bonne direction et bien évidemment, surtout en finir avec ces problèmes, qui gâchent la vie. Alors le premier, mais je dis bien le tout premier message
qu'envoient ces planètes-là en faisant marche arrière les unes après les autres depuis le 29 avril. Le premier message qu'elles envoient, c'est-à-dire qu'il faut que chacun comprenne qu'il dispose en lui d'un potentiel de liberté, de chance, d'évolution, d'intelligence, de raisonnement, de changement, de transformation, de créativité, ce n'est pas fini, de patience et de compréhension. Et il faut s'en servir à bon escient lorsque les circonstances l'imposent. Donc en fait, eh bien là, en faisant marche arrière, ces planètes, elles dézinguent l'idée que la vie, les événements, les solutions arrivent comme par magie, hein, ou par miracle, hein, ça dépend, sans lever le petit doigt et sans chercher à comprendre. Ça, c'est le premier message qu'elles envoient. Tout un chacun doit comprendre par le biais des blocages, des contretemps, des aléas, des déceptions qui se présentent là depuis 4 mois, eh bien, il doit comprendre qu'il dispose en lui un potentiel de liberté, de chance, d'évolution, d'intelligence, et qu'en fait, c'est qu'il s'en sert pas. Donc c'est le moment de se servir de son propre potentiel que tout un chacun dispose. Ça, c'est une vraie prise de conscience et c'est, je dirais, la première prise de conscience qu'il faut avoir. Il faut vraiment comprendre que chacun, mais vraiment chacun dispose de tous ses potentiels et que s'il y a effectivement tous ces contretemps, tous ces aléas, tous ces blocages, cet immobilisme qui est en train de sévir, qui quasiment se cristallise là depuis 4 mois, c'est parce qu'en fait, il ne s'en sert pas. Alors, eh bien déjà, commençons par Pluton, hein, puisque c'est lui qui a commencé le premier. Donc, Pluton en Capricorne, il a amorcé sa marche arrière, donc le 29 avril, et elle dure jusqu'au 9 octobre. Alors, en fait, en faisant marche arrière, en fait, il a déclenché, alors pas forcément chez tout le monde, hein, mais chez certaines personnes, de l'insatisfaction. Et qui peut même se transformer en exaspération, hein. C'est vraiment de l'insatisfaction, se dire: «Ah là là, mais j'ai pas ce que je veux, ça va pas, j'obtiens pas ce que je souhaite, je suis déçu, je pensais que ça serait plus productif, les résultats seraient plus importants» et donc du coup, il y a une déception, une insatisfaction. Bien. Alors, s'il y a, eh bien, ce ressenti depuis ces dernières semaines, peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, pourquoi pas, eh bien ça, c'est le signe qu'une situation, alors encore une fois, peu importe le secteur, hein, ça peut être d'ordre conjugal, professionnel, social, financier, familial ou autre, eh bien c'est le signe qu'une situation a été pulvérisée. Mais vraiment, hein, dézinguée du début à la fin. Et plus rien. Terminé. Et qu'en fait, eh bien, cette destruction quelque part, eh bien, elle a transformé la vie et bien évidemment son orientation. Vous voyez, ça a vraiment, une situation, mettons, une perte de situation professionnelle, hein, c'est une perte de travail, il y avait une très bonne situation, c'était très bien, ça faisait gagner de l'argent, ça assurait du confort et cetera et bam, terminé, fini, plus rien et depuis eh ben, c'est très, très compliqué pour retrouver le même niveau de vie, le même confort. Et en plus, ça a propulsé, eh bien, dans un autre univers. Enfin bon, ça a tout transformé. Eh bien, en fait, cette insatisfaction, elle indique sur le fond, hein, alors bien sûr, c'est peut-être inconscient, mais que cette destruction, en fait, n'a pas été acceptée. Voilà, elle est, sans vraiment vouloir le reconnaître, eh bien, elle est mal vécue et dans le pire des cas, elle est rejetée. Voilà, c'est ça. Mais ça fait partie aussi de la nature humaine. Donc, ce qu'il faut, dans un premier temps, eh bien, il faut accepter qu'une situation ait été pulvérisée. Et pourquoi? Parce qu'elle était périmée. Voilà, tout simplement, elle était fichue, elle ne pouvait pas aller plus loin. Ou alors,
eh bien, elle était fondée sur des bases qui étaient fausses. Parce qu'il faut bien comprendre, hein, parce que alors Pluton, alors déjà personne n'en parle, ou alors quand on en parle, c'est pour le diaboliser complètement, hein, clairement. Mais Pluton, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne détruit, alors déjà, bah oui, ce qui est complètement obsolète, ce qui marche plus du tout, ce qui a aucun avenir, et aussi ce qui est faux. Voilà. Par contre, tout ce qui est juste, tout ce qui est bien, et tout ce qui est amené à avoir un avenir brillant résiste, hein, à Pluton. Ça, il n'y a aucun problème. Mais tout ce qui est complètement naze, ben oui, ça, Pluton, il dézingue, hein, ça vole, hein, clairement, hein, il le met en petits bouts, hein, en version puzzle, hein. Il y a plus moyen de reconstruire quoi que ce soit. Donc en fait, eh bien, s'il y a, oui, ce sentiment d'insatisfaction qui conduit à une forme d'exaspération, eh bien, ça veut dire qu'il faut donc accepter de repartir à zéro, parce que Pluton, ok, il détruit, hein, du début à la fin, il n'y a plus rien, donc ça veut dire qu'il faut repartir donc à zéro. Alors oui, eh bien oui, mais ça c'est pas facile, hein, ça demande, bah, du coup, bah, de tout reconstruire, et ça ne se fait pas en claquant des doigts. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc en fait, si ça fait écho en vous, hein, voilà, vous avez une insatisfaction parce qu'en fait vous avez entrepris, quelque chose, par exemple depuis mai dernier, que vous avez un projet qui s'est présenté, vous avez eu une opportunité, puis que ça patine, mais lamentablement, que vous n'avez pas en fait les résultats espérés. Vous voyez que vous êtes un peu déçu par les résultats. Vous dites: «Ah bah dis donc, je m'attendais à mieux, franchement, c'est pas terrible mon truc là, oh là là, bon OK». Eh bien, c'est parce qu'en fait, bah, vous repartez à zéro. Voilà, et que, bah, oui, vous êtes à un stade, mais bon, il va falloir continuer d'avancer. Donc en fait, il ne faut pas chercher à obtenir tout de suite ce qui a été détruit, et aussi vite que vous ne le pensez. En fait, eh bien, comme vous repartez à zéro, bah, ça va vous demander, bah, déjà du temps, hein, clairement, de la créativité, de l'endurance, et surtout, bah, de reconstruire pierre par pierre. Voilà, c'est tout. C'est imaginer qu'une maison, hein, parce que bon, en fait, en astrologie, il n'y a pas que les planètes, hein, on a aussi les maisons, il y en a 12. Et elle représente un secteur de l'existence de tout un chacun. Eh bien, imaginez que vous avez une maison, il y a quelques années, qui a été détruite, complet, du sol au plafond, il n'y a plus rien. Bah, vous la reconstruisez votre maison. Eh ben voilà, mais vous avez une maison, ça se construit pas en 2 jours, on est au courant. Ou alors c'est une tente, c'est nul ce truc. Donc vous voulez construire quelque chose de solide, qui va durer, qui va se projeter dans l'avenir. Eh ben voilà, donc acceptez qu'il vous faut du temps, que vous deviez faire preuve d'une certaine endurance, et surtout accepter que, bah, vous repartez, à zéro, et qu'en fait cette satisfaction que vous attendez, elle arrivera, oui, mais lorsque tout sera reconstruit. Parlons maintenant de Saturne, parce que alors c'est lui, hein, qui, a enchaîné, qui s'est mis à faire marche arrière à partir du 4 juin. Alors Saturne, bon, lui il fait marche arrière, OK, très bien, dans le Verseau. Alors, il faut savoir que dans toute situation, dans tout projet, et peu importe la nature, encore une fois, il y a toujours des étapes à franchir. Voilà, et que la précipitation, ben, ça mène à rien de bon. Donc en fait, ben, sauter les étapes pour avoir tout, tout de suite, bah, c'est une hérésie, hein, ça marche pas ça. Voilà, donc en fait, Saturne, bah, il explique qu'il faut s'intégrer dans une situation, dans une relation, dans une famille, dans un cercle relationnel, dans la vie de l'autre, par exemple, si c'est, sentimental, et que tout ça, eh bien, ça prend du temps. Eh oui, mais malheureusement, et allez savoir pourquoi, le temps, maintenant, c'est le pire ennemi, hein. Plus personne veut entendre parler du temps. Désormais, il faut tout avoir et tout de suite, hein. Voilà, ça, c'est la première impulsion. Donc en fait, eh bien, cette première impulsion qui incite à vouloir tout et tout de suite, ben, en fait, ça incite à procéder à, entre guillemets, «une intrusion». Vous voyez? De façon à se faire une place, hein. C'est un peu le «pousse-toi de là que je m'y mette». Voilà. Ouais, ça, c'est une super mauvaise idée, parce qu'en fait, eh bien, en essayant de passer en force, en voulant se faire une place tout de suite, au lieu de prendre le temps, eh bien, ça rejette. Parce qu'en fait, Saturne, heu, en rétrogradant, il est en train d'expliquer,
les raisons d'une mise à l'écart, d'une solitude, d'une sensation d'isolement, vous savez, d'être mis à part. De dire: «Je comprends pas, je suis à part, on me parle pas, on me propose rien, je suis là dans mon coin, je suis un peu isolé, je comprends pas pourquoi». Bah oui, mais en fait, ça, ce sont les effets négatifs de Saturne. Donc en fait, Saturne, il explique que oui, s'il y a cette sensation de mise à l'écart, que d'une froideur, vous voyez, de se sentir comme ça, un peu à part, vous voyez qu'il y a un espèce de truc là, un froid, une barrière, un truc qui fait que ça passe pas, eh bien, c'est parce qu'en fait, il faut du temps. Il faut du temps pour s'intégrer dans une situation, dans un travail, dans, une relation et donc Saturne, il évoque aussi le respect de ce qui est établi depuis longtemps, des acquis. Donc en fait, bah, si une relation, un projet ou autre, hein, eh bien ne fonctionne pas, mais surtout que c'est figé, et qu'il y a comme ça une sensation de mise à l'écart, eh bien, c'est qu'il y a, une intention sous-jacente ou peut-être pas forcément bien reconnu, mais un peu de détruire ce qui est établi depuis longtemps. Donc en fait, c'est ça. Donc là, il faut respecter ce qui a été construit depuis longtemps, il faut respecter les acquis et ce faisant, bah, effectivement, bah, les blocages, vont disparaître, cette mise à l'écart, en fait, va s'atténuer. Donc il faut bien comprendre que si depuis le 4 juin, il y a une sensation de mise à l'écart, d'attente interminable, eh bien, là, pour le coup, il faut vraiment déjà respecter ce qui existe depuis très longtemps, hein, parce que Saturne, c'est pas forcément le temps au niveau des délais, c'est aussi le passé, donc faut le respecter, voilà. Il faut en tenir compte et il faut procéder donc à une intégration, en fait, voilà. Et le tout en prenant son temps. Parlons maintenant de Chiron qui fait marche arrière en Bélier depuis le 28 juin. Alors, dans la tradition, on va dire un peu de l'astrologie académique, alors Chiron est assimilé à la santé. Voilà, bon. Alors, en ce qui me concerne, moi, ne le cantonne pas dans le registre de la santé, parce qu'en fait, Chiron, c'est la guérison. Et à mon sens, eh bien, il n'y a pas que la santé qui se guérit, on peut aussi guérir une situation, on peut rétablir, une situation, une relation, une existence. Voilà, je vois pas où est le problème, hein, le rétablissement, ça ne concerne pas que la santé, ça on peut rétablir une relation, qui a été mise à mal, on peut rétablir une situation professionnelle par exemple, hein, qui était en piteux état, je vois pas où est le problème. Donc du coup, j'utilise également Chiron, mais j'élargis donc, son champ d'action. Donc oui, Chiron en fait, il rétrograde depuis le 18 juin. Alors lui, qu'est-ce qu'il nous raconte? Bah, alors en fait, là c'est pareil. En fait, c'est le rétablissement, d'une situation, d'une relation, peu importe et en fait, eh bien là, bah, ça se rétablit pas vraiment. Ça signale que, il y a, des conflits et des reproches. Ouais, et que ça, c'est pas une bonne idée. En fait, il faut, pour rétablir une situation, une relation, ça peut être une relation sentimentale, hein, qui a un gros coup dans l'aile, ou qui est partie, en vrille, eh bien, ce n'est pas en faisant en provoquant des conflits et en balançant des reproches en cadence et en rafale que la situation va se rétablir. Eh beh non. Là, ce qu'il faut, c'est lisser un peu tout ça. Il faut apporter de la joie, il faut apporter du dynamisme, il faut avoir des idées peut-être un peu plus larges, que d'habitude. Il faut être un peu ouvert d'esprit et surtout, surtout, surtout pour qu'une situation, une relation se rétablisse, eh bien Chiron explique en rétrogradant depuis le 18 juin, il faut respecter la liberté de l'autre, du chéri, ou des autres. Voilà, parce qu'en fait, si, c'est parti un peu en vrille, hein, bah, c'est qu'il y a un petit problème de respect avec la liberté de l'autre. Voilà, elle est exaspérante ou elle est mal vue ou elle génère un peu de la suspicion, c'est pas trop. Donc en fait, c'est ça qui déclenche des conflits, des reproches, gna 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 gna. Voilà, pour ça que la situation, au lieu de se rétablir, elle se dégrade de jour en jour. Donc ce qu'il faut, c'est faire l'inverse. Arrêter ça, arrêter de faire des reproches. Il faut donc
apporter, encore une fois, de la joie. Il faut avoir effectivement les idées un tout petit peu plus larges que d'habitude, parce que ça veut dire aussi que les idées sont un petit peu, voilà, un peu trop conservatrices, un peu trop fermées. Il faut être donc ouvert d'esprit et surtout, voilà, il faut respecter la liberté de l'autre et sans la voir comme, je sais pas moi, un truc abominable. Voilà, c'est ça qu'envoie, c'est le message, pardon, qu'envoie Chiron depuis le 18 juin. Passons maintenant à Neptune. Alors lui, pour le coup, il a commencé sa marche arrière. Alors lui, c'était le 28 juin. Vous voyez, quand même en juin, on a quand même eu 3 planètes qui se sont mis à faire marche arrière. C'est quand même pas rien. Alors là, pour le coup, Neptune, qu'est-ce qu'il nous raconte là depuis le 28 juin? Ah oui, il y a des blocages. Il y a quelque chose qui va pas. Ça, c'est immobile, là, il se passe un truc. Eh bien là, c'est le signe que le projet, la situation, la relation, le travail ou autre, peu importe, tenez-vous bien, c'est pas en adéquation avec soi, avec les aspirations personnelles, avec les idéaux. Il y a quelque chose, qui est faux et c'est pour ça que ça marche pas. Bah ouais, voilà. C'est pour ça qu'en fait là, cette attente, parce que du coup, ça peut être une situation, un nouveau projet, peu importe, hein, c'est figé, il se passe rien. Voilà, c'est le calme plat. Et bien, en fait, cette attente-là, elle a juste vocation à le faire comprendre. Voilà, parce qu'en fait, l'idée, c'est de pas s'embarquer dans un plan qui serait pas le bon. Voilà, donc en fait, il est donc plutôt préférable de privilégier une opportunité, une situation qui est pour le coup en adéquation avec soi-même et avec ses aspirations personnelles. Donc là, l'idée, au lieu de s'énerver, d'enguirlander Dieu, les anges, parce que ils font pas le boulot, ils débloquent pas la situation, parce que ils le feront pas. C'est juste, il faut juste se dire, attends, faut juste méditer un peu, hein, c'est quand même Neptune, donc faut méditer un peu et se dire: «Attends, bon, là, ce que je suis en train de faire, ce que j'ai entrepris, est-ce que ça correspond réellement à ce que je suis moi? Et est-ce que ça répond vraiment à mes aspirations, quoi? Est-ce que c'est vraiment ça qui me convient, à mon idéal?» C'est un peu l'idée et vous allez voir là, vous allez peut-être avoir des réponses et en fait tout alors là, pour le coup, tout va s'éclaircir et en fonction, c'est, Dieu, les anges, qui vous voulez. Là, pour le coup, là, oui, ils vont faire, leur travail. Abordons maintenant Jupiter en Bélier, qui s'est mis lui aussi à faire marche arrière depuis le 28 juillet. Alors bon, par nature, hein, Jupiter, c'est une énergie de chance, d'opportunité et d'évolution. Alors en Bélier, depuis le 10 mai, c'est vrai que ça déboule en cadence et en rafale. Il y a des opportunités, hein, pour effectivement redémarrer un secteur qui était au point mort. Donc voilà, donc Jupiter, en fait, il n'a jamais qu'envoyé des opportunités. Alors encore une fois, ça peut être, sentimental, patrimonial, familial, professionnel, financier, peu importe le secteur, mais de façon à ce que justement, ce qui est au point mort et qui avait pas moyen de le redémarrer, l'opportunité qui s'est présentée, elle a donc, cette vocation. Alors là, c'est un peu le même combat, hein, que Chiron. Puisque Chiron est également en Bélier. Donc Jupiter, il envoie un peu le même message, mais d'une façon un peu différente. Parce qu'en fait, Jupiter, en rétrogradant depuis le 28 juillet, la même chose, hein. Il dit bon, hurler, vociférer, mettre la pression pour que les choses avancent, ça marche pas. Au contraire, ça produit tout l'effet inverse. Ah non, ça faut arrêter ça tout de suite, hein. Faut arrêter, ça non, ça va pas le faire. Par contre, encore une fois, il faut, avoir des idées un peu plus larges. Il faut apporter de la joie, de la bonne humeur, des trucs super positifs. Il faut être super ouvert d'esprit, c'est un peu l'idée. Il faut être entreprenant, mais le tout avec un certain enthousiasme. Voilà, hein et encore une fois, il faut respecter la liberté de l'autre. Ça, c'est toujours un peu la même chose. Donc voilà, s'il y a donc une opportunité, qui n'avance pas, faut arrêter de mettre la pression, hein, voilà, faut changer de méthode, faut envoyer du positif et surtout, encore une fois, faut bien, bien respecter, la liberté parce que si ça bloque, c'est qu'il y a la liberté est un sujet, qui fâche, en fait. C'est un peu, l'idée et terminons, par Uranus parce qu'en fait, c'est Uranus, hein, qui s'est mis à rétrograder là, le dernier, c'était le 24 août. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Uranus? Alors,
Déjà, il faut savoir que Uranus est en Taureau depuis, 2018, hein. Bon, alors, par définition, Uranus, c'est, une planète qui symbolise la liberté et donc par extension, bah, la libération, hein, voilà, Uranus, c'est la planète de la liberté. Alors là, pour le coup, bon, alors c'est vrai qu'en Taureau, Uranus est en chute, hein. Bon, donc la liberté, en chute libre, hein, quand même. Bon, OK, mais en fait, en Taureau, qui est quand même le signe le plus lent du zodiaque, hein, parce qu'il faut quand même savoir que le Taureau, il part pas le jour qu'il emballe. Clairement, ça prend un temps de dingue. Donc là, pour le coup, bah, c'est vrai que la liberté, la libération, c'est en fait, c'est pas très évident. On a l'impression que ça marche plutôt à l'envers, quoi. Bon, donc qu'est-ce qu'il nous dit Uranus? Bah, en fait, il nous dit, depuis le 24 août, que réagir brutalement, sans réfléchir, en fait, comme par le passé, hein, voilà, bah, ça résout plus du tout les problèmes, hein. Bah, ça marche plus. Et en plus, ça n'incite pas à la remise en question, hein. Donc voilà. Donc en fait, bah, Uranus, là, depuis le 24 août, en faisant marche arrière, le message qu'il envoie, c'est dire: «Hey, stop là, réagir brutalement et sans réfléchir, comme avant, ça marche plus. Voilà, stop, faut arrêter ça. Désormais, il faut agir et réagir avec intelligence». Posément. En fait, il faut aborder la vie d'une façon plus intellectuelle, en analysant les événements. En fait, c'est ça ce que je vous disais au début, hein. On est un peu dans cette idée. En fait, il faut chercher à comprendre, à apprendre, à se documenter parce qu'en fait, c'est dans la connaissance, dans l'analyse que se trouve, alors tenez-vous bien, la solution, l'évolution et la libération. Ouais, ouais, c'est dingue, hein. Mais là, la solution, à n'importe quel problème, l'évolution, peu importe le secteur et la libération, s'il y a une problématique là un peu on se sent un peu coincé aux entournures, eh bien c'est dans la connaissance, l'analyse, qu'on va les trouver, quoi. Donc devant un problème, avant tout, bah, il faut élargir ses connaissances et ce faisant, en fait, la solution adaptée va apparaître. Voilà, donc ça, c'est un peu le message qu'envoie, Uranus en faisant marche arrière depuis, le 24 août. Il dit: «Bon, attends, là, tu réagis en mode brutal, tu réfléchis pas». Voilà, ce qu'il est en train de dire là. Tu vois bien que ça tes problèmes, ils sont pas résolus. Tu peux le voir, tu le constates. L'évolution, nada, il se passe rien. Et s'il y a un problème de libération, mettons, je sais pas, se libérer d'une relation ou d'une situation qui est devenue sclérosante, hein, par exemple, et puis que ça se fait pas, vous vous sentez coincé et puis que vous dites: «Mince, j'arrive pas à me sortir du truc», eh bien, c'est que voilà, c'est faut pas réagir comme ça, hein. La réaction, elle n'est pas la bonne. Il y a une absence de réflexion, donc là, maintenant, il faut changer de processus et il faut comprendre que la solution, l'évolution et la libération se trouvent dans la connaissance, l'analyse, la compréhension, en fait, dans une façon plus intellectuelle d'aborder, la situation. Donc, eh bien, ces planètes-là qui rétrogradent toutes ensemble, notamment là, hein, eh bien, en septembre, donc depuis, le 24 août, on en a quand même 6 qui font marche arrière tout ensemble. Eh bien, en acceptant de repartir à zéro, en agissant avec intelligence, en étant fidèle à soi-même et à ses aspirations personnelles, en respectant les acquis d'autrui, ses idées, ses ambitions, en apportant de la joie, en respectant la liberté des autres ou de l'autre, eh bien, tous ces blocages qui sévissent depuis ces derniers mois et qui commencent très, très sérieusement en septembre à se cristalliser, à tout figer, à tout bloquer, eh bien, ils vont disparaître, s'assouplir, se déliter les uns après les autres. Voilà le message que nous envoient ces 6 planètes qui rétrogradent de concert. Voilà, je vous laisse méditer, sur tout ça, de façon à ce que vous puissiez, pour le coup, agir en pleine conscience et que vous ne subissiez plus. Parce que l'idée, c'est quand même ça, hein, parce que subir, ça fait avancer personne et puis en plus personne aime ça subir, hein. Ça fait pas partie de la nature humaine. Le elle aime pas subir, hein. La nature humaine, contrairement à ce qu'on croit, elle aime que les choses avancent, elle aime se projeter dans l'avenir, elle a besoin d'avoir un futur, mais
là, il faut absolument comprendre, réfléchir, analyser. Donc je vais donc vous laisser, méditer, sur, tout ça. Si vous le souhaitez, bah, vous pouvez retrouver, hein, d'autres articles, des horoscopes, hein, sur le blog. Vous pouvez aussi me suivre et bien évidemment, bah, si le cœur vous en dit, bah, vous pouvez appuyer sur le pouce en l'air, hein, de cette vidéo. Si ça vous chante, bah, vous pouvez la partager à quelqu'un, peut-être que ça va éclairer, sa lanterne et puis bien évidemment, eh bien, si cela fait écho en vous, eh bien, n'hésitez pas, heu, partagez-le, dans le commentaire, parce qu'en fait, c'est toujours, sympathique, je dirais, d'être dans l'échange parce que encore une fois, hein, ça fait avancer tout le monde. Je vous souhaite une super journée et je vous remercie de m'avoir, écoutée. À très vite.